Le député national Ntingi Pouloulou a déposé $500 américains à la questure de l'Assemblée nationale pour le fort de guerre. Aussi, les candidats présidents de la CENI sera connu après les réformes électorales. Enfin, chez Ali Mouini condamne fermement les incidents qui se sont produits au stade des Martyrs le jeudi 13 mai lors de la clôture de la fête du Ramadan. Nous sommes là pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal. À la une, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était le jeudi 13 mai 2021 à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Il a annoncé à la population de Kolwezi la révision des contrats miniers. Suivez le détail dans ces reportages. La mobilisation était prévisible au regard des attentes. L'annonce de l'arrivée du président de la République au Lualaba a traversé les 5 territoires de la province et provoqué tôt le matin ce jeudi des mouvements de masse en direction de l'aéroport national de Kolwezi. En provenance de Lubumbashi, c'est en milieu d'après-midi que le chef de l'État a foulé le sol du Lualaba. Accueilli au pied de l'avion par Fifi Masuka, gouverneur AI de la province, et fleuri par 2 jeunes filles, le chef de l'État, tout serein, a passé les troupes en revue avant de saluer de gauche à droite les personnalités politiques et militaires de la province, aux côtés de qui s'étaient alignées quelques autorités traditionnelles et de parlementaires. Le cortège présidentiel a ensuite emprunté la grande route en direction du centre-ville. Dans les rues, on a l'impression que les 2 500 000 habitants du Lualaba se sont donné rendez-vous à Kolwezi. La communion en forme de procession va durer plusieurs minutes jusqu'à atteindre la place Mwangeji. Introduit par le gouverneur AI de la province, le garant de la nation s'est adressé à la population en de termes clairs qui énumèrent sans tabou les vrais problèmes qui touchent à la vie de population. Likambwana ekoki kosalema te ke mokili eza koavanse biso tozongaka nsima lokola baminere stratégique ezali na mabele ya bakoko na biso tokobongisa mpe mboka na biso. Esengeli ba jeune na biso bazwa misala. Esengeli ba jeune na biso bakota kelasi. Esengeli ba mama na biso balataka kitoko. Esengeli ba papa na biso soki bake pension bazala na pension ya malamu. Nyonso wana ekouta na partenariat oyo tokosala na bandeko oyo bazali kolinga koinvestir na mboka na biso. Nalembi makambo oyo nazali komona na mboka oyo depuis des années. Bato bazali koya awa bazane eloko te na poche. Soki bakei bakomi ba milliardaire biso tozotikala kaka bapauvre. Appelant les jeunes à l'unité et à la conscience, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a également expliqué à ses concitoyens le bien fondé de l'instauration de l'état de siège dans le Nord Kivu et l'Ituri pour le retour de la paix. Yo jeune congolais okoki koyina moninga na yo jeune congolais te. Bakosa noté ezali tribu mon côté muto kotonga Congo. Ezali ba tribu nyonso ya Congo esika moko. Bolanda ba discours ya haine, ba discours ya division te. Bolanda yango ata mokete. De la mise en place du programme de réinsertion pour les jeunes sortis de groupes armés, Félix-Antoine Tshisekedi a, comme un peu partout dans le pays, sollicité l'appui de populations du Lualaba à sa vision de l'union sacrée de la nation. Dans les soucis de compatir au malheur qui frappe la population congolaise de la partie est du pays, une messe d'action des grâces a été dite ce vendredi 14 mai 2021 par les présidiums de la coalition Lamouka en la cathédrale Notre-Dame du Congo en vue de la fête de Saint-Mathias pour célébrer l'amour et la paix. Suivez ces reportages de Naomi Katakou et Olivier Mawila.
À l'occasion de la fête de Saint-Mathias, pour célébrer l'amour et la paix, une messe d'action de grâce a été dite ce vendredi 14 mai 2021 par le président de la MOUCA en signe d'amour et pour prier afin que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo. Tiré du livre des Actes des Apôtres au chapitre 1er, versets 15 à 17 et de 20 à 26, l'officiant du jour a prêché sur l'amour tout en montrant comment Christ, qui est le Maître, a prouvé cet amour pour ses brebis afin que l'amour et la paix règnent sur toute la terre. C'est de la vie au service de l'amour. Et nous aussi, nous sommes au service de la paix sur la terre, au service de la paix dans nos familles, au service de la paix dans notre monde. Présent à cette messe d'action de grâce, les cadres et membres de la MOUCA, du président de la Fondation de l'amour et la paix à l'est du pays, qui dans son mot a remercié le président de la MOUCA de les avoir accompagnés dans cette lutte pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous prenons la parole au nom de vos frères congolais de l'est de la République, au nom de vos frères congolais qui souffrent, qui sont persécutés, qui sont chassés de leur terre, qui sont décapités nuit et jour. Nous prenons cette parole spécialement pour dire merci, un grand merci au présidium de la MOUCA qui, depuis que nous nous battons pour que la paix revienne chez nous à l'est de la République, sont avec nous et nous accompagnent tous les temps. Il faut dire que cette messe d'action de grâce a été organisée à mémoire de tous les compatriotes de l'Est qui meurent du jour au jour et ceux-là qui ont sacrifié leur vie pour le maintien de la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. À l'Assemblée nationale, les propositions de loi portant création de la taxe de promotion de l'industrie et celles modifiant le code pénal congolais ont été déclarées recevables à l'Assemblée nationale, suivant les réactions de quelques élus nationaux. Nous avons voulu insérer également dans cette loi une disposition qui va permettre à la justice de sanctionner évidemment les comités de gestion. Si le comité de gestion ne parvient pas à mener une étude appropriée sur les différents projets que les partenaires ou les opérateurs économiques amènent pour obtenir les crédits. Donc si ces projets-là ne sont pas des projets crédibles, il faudra sanctionner le comité de gestion au lieu de laisser la situation comme telle, parce que les dignitaires du régime passé, ils ont bénéficié pas mal d'argent et cet argent n'a pas servi à quoi que ce soit et la faute revient également au comité de gestion. La loi sur le WADA vise à mettre de sanctions pour les infractions contenues dans les actes uniformes, en particulier ceux qui sont liés à l'exercice du commerce et aux droits de société. Et la loi sur le FPI vise à conférer au FPI davantage de garanties, notamment pour exercer les recouvrements lorsque les crédits qu'il accorde ne sont pas remboursés. Mais de mon point de vue, je pense que en ce qui concerne le FPI, on aurait pu prendre parti de la situation actuelle pour véritablement reformer. Ce pays a besoin d'une grande banque d'investissement. On aurait pu fusionner les fonds du FPI avec par exemple le fonds de la caisse de péréquation dans le cadre d'une banque d'investissement qui aurait un guichet à la fois pour les provinces et un guichet pour les particuliers. Et comme banque ayant des privilèges particuliers, cela ferait beaucoup plus sens. En ce qui concerne la loi modifiant la loi de 89 sur la taxe de promotion industrielle, nous avons estimé que cette loi, cette initiative était très importante parce que lorsque le gouvernement veut atteindre dans les 3 ans 36 milliards de dollars au titre du budget, subdivisé par 3 ans, ça fait 12 milliards. Par quel moyen allons les atteindre si on ne crée pas des taxes? Et là, il ne s'agit même pas d'une création d'une taxe, parce qu'elle est déjà créée depuis 1989. Il s'agit d'élargir l'assiette pour que ceux qui ne la payent pas aujourd'hui puissent la payer.
L'effort de guerre, le député national Ntingi Pouloulou montre la voie. Il est allé déposer sa contribution de $500 américains à la question de l'Assemblée nationale. Suivez-les dans ses propres recueils. Comme je vous ai dit la fois passée, nous nous sommes convenus que chaque député contribuera moyennant $500 pour l'effort de guerre. Ça devait être coupé à la source, mais compte tenu de certaines réalités, voilà qu'aujourd'hui, comme vous le savez, charité commence par soi-même, je viens d'apporter 1 million de francs congolais ici avec moi, que je dépose, équivalent à ce montant, c'est pour soutenir l'effort de guerre. C'est-à-dire nos troupes militaires, policiers, agents de sécurité déployés à l'Est pour la paix. Moi, Ntingi Pouloulou, député national, voici ma contribution. Donc, policiers, militaires, partout où vous êtes, quand on vous dit allez secourir la population, n'hésitez pas, Ntingi Pouloulou est là. Le 1 million est là pour l'effort de guerre. Ensemble, et vous, les journalistes, comme le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a demandé que vous soyez 4e pouvoir, saisissez cette occasion de l'accompagner, d'accompagner cette vision, et nous tous, comme un seul homme, pour soutenir les actions du chef de l'État et bien entendu la paix de notre peuple. C'est un problème de solidarité tout simplement. Il faut se mettre à la place de l'autre. Vous, votre difficulté c'est quoi? Vous n'êtes jamais été initié pour la gestion de l'État. Si vous étiez avec moi, vous aurez dû comprendre ce qu'on appelle en Kikongo Bakuse Tibo Ketisu Yangalala. Imaginez, moi je dors chez moi tranquillement, mais les militaires et policiers sont au front. Il a abandonné sa femme, ses enfants. Mais pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt du peuple, il est là. Mets-toi à sa place. C'est pourquoi je vous dis, Bakuse Tibo Ketisu Yangalala. Je l'ai annoncé, les confessions religieuses de la République démocratique du Congo se sont réunies en plénière le jeudi 13 mai dernier à Kinshasa. Question de réfléchir sur l'état d'avancement des travaux de sélection des candidatures déposées dans les différentes confessions religieuses. Suivez les explications de Ginette Pézon. Réunis en plénière le jeudi 13 mai au centre interdiocésain, les confessions religieuses de la République démocratique du Congo interpellent la volonté politique des députés nationaux pour finir avec les réformes électorales. Selon l'abbé Donancé Cholet, secrétaire général de la CENCO et porte-parole de la plateforme des confessions religieuses, dans toutes les confessions, les travaux évoluent bien, restent du côté de l'Assemblée nationale qui ne progresse rapidement avec les réformes de la loi électorale. L'état des lieux de ce travail qui a été l'objet principal de la réunion, je suis heureux de constater que nos pères spirituels se sont vraiment engagés dans les plateformes pour répondre à cet engagement. À ce stade, il est question de poursuivre tout en regardant du côté du Parlement parce que, comme vous le savez, on a commencé très tôt compte tenu du volume du travail qu'il y a, compte tenu du sérieux qu'on doit donner à ce travail, mais on dépend aussi du travail qui se fait au niveau du Parlement pour les réformes. En outre, la situation qui prévaut au sein de la communauté islamique a été évoquée. C'est ainsi que les confessions religieuses de la République démocratique du Congo demandent aux autorités compétentes de trouver en urgence une solution afin que la paix règne chez les musulmans. Les pères spirituels ont fait l'état de lieux dans des situations de crise qu'il y a dans l'une ou l'autre confession religieuse. Ils ont pris des dispositions responsables à leur niveau, notamment saisir les autorités judiciaires pour des cas qui demandent leur intervention, mais aussi continuer des investigations pour savoir ce qui se passe exactement. Le but, c'est prêcher la paix sociale. La prochaine plénière ordinaire est prévue pour le mois prochain. Aussi, une délégation du gouvernement central a assisté les victimes des affrontements ayant opposé le décan de musulmans le jeudi 13 mai 2021 à l'esplanade du stade de martyrs de la Pentecôte à l'occasion de la clôture de la fête du Ramadan. Suivez les détails dans ces reportages.
C'était sur instruction du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a présidé le jeudi 13 mai dans la salle des conseils du gouvernement à la primature une réunion de sécurité portant sur les actes enregistrés entre des camps musulmans au stade des Martyrs de la Pentecôte de Kinshasa lors du culte de clôture du mois des Ramadans. Au sortir de la réunion, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a fait les comptes rendus de la réunion de sécurité à laquelle ont participé également le gouverneur de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, et des responsables de services de sécurité de la province. Nous avons 46 policiers qui ont été blessés, dont 8 qui sont dans un état grave. Certains fidèles l'ont été aussi du fait de la barbarie de certains. Nous déplorons également beaucoup des pertes matérielles parce qu'il y a une Jeep de la police qui a été calcinée et 11 autres qui ont été touchés. Le gouvernement, le Premier ministre d'où il se trouve à Lubumbashi, a demandé à la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de tenir cette réunion pour que nous puissions faire le point de la situation globale et tirer les conséquences qui s'imposent pour que tous ceux qui, de près ou de loin, sont responsables de ces actes en répondent devant la justice. Il s'est de rappeler que, juste après cette réunion de sécurité, la vice-premier ministre de l'Environnement, F. Bazaïba, a conduit la délégation des membres du gouvernement et des autorités provinciales à HJ Hospital pour visiter le blessé. De son côté, chez Ali Mouini condamne fermement les incidents qui se sont produits au stade des Martyrs le jeudi 13 mai dernier. Pour lui, chez Youssouf Chipondo et chez Abdallah Mangala sont des rebelles et dénoncent le silence des autorités. Suivez-les dans ses propos recueillis. Je condamne l'acte qui a été posé par quelques fidèles musulmans hier au stade des Martyrs, dans la célébration de notre fête de Eid, qui est une fête mondiale. Je condamne cet acte et puis je présente mes sincères condoléances à toutes les familles frappées par ce malheur. En tout cas, c'était prévisible parce que dans la communauté islamique, il y a tant de conflits qui ont persisté pendant plusieurs années. Nous n'avons pas cessé de dénoncer ça auprès des autorités et ils savent ça. Mais c'était pratiquement impossible. Avant-hier, le premier citoyen de la ville réunit les deux rebelles parce que Mangala aussi, il n'est pas dans la légalité, c'est un usurpateur. L'autre, Djibondo aussi, c'est un usurpateur. Et ils réunissent les deux factions qui se disent représentant l'ego de la communauté islamique. Et dans un petit temps, ils se sont convenus d'aller prier ensemble dans le stade des Martyrs, sans toutefois relayer l'information à leurs bases respectives. C'était pratiquement impossible d'avoir la paix la journée de Eid. Ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Je dis bien, ce sont des politiciens qui sont des tireurs de ficelles. Si au jour d'aujourd'hui, on se met ensemble, on reconvoque encore une autre assemblée élective qui sera peut-être consensuelle, il n'y aura plus de problème dans la communauté islamique. Mais quand le problème persiste et les autorités restent muettes, ça veut dire qu'il y a des tireurs de ficelles. C'est ça le problème. S'ils accusent l'UDPS d'être derrière Youssouf Djibondo, peut-être ils ont leurs informations, ils peuvent avoir aussi raison d'une façon ou d'une autre. Et moi aussi, j'accuse Kam Mangala d'être de l'FCC, même si l'FCC n'est pas aujourd'hui au pouvoir, mais ils sont des FCC. Ils ont même dans leur comité, ils ont même des députés de FCC. Vous n'êtes pas soutenu par les politiciens? Je suis orphelin, mais je suis soutenu par le musulman, tout d'abord par Dieu lui-même et par les musulmans. Obligatoirement, il faut qu'on se mette autour d'une table et que chacun revienne sur sa conscience. Nous lançons un message de paix à tous les fidèles musulmans, de garder leur calme, d'être patients. Je crois que ceux qui ont été arrêtés hier, le procès va commencer et nous faisons confiance à notre justice et ça sera fait. Et nous aussi, nous dans notre cas, nous sommes en procès en annulation de toutes les assemblées.
au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Donc nous avons introduit une requête au tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe et le procès est déjà terminé. Nous attendons les jugements, peut-être ça va intervenir d'un moment à l'autre. Dans le même registre, affrontement entre deux camps musulmans à Kinshasa, la résidence et les véhicules du cheikh Abdallah Mangala ont été saccagés. Chez Abdallah dénonce une main noire. Suivez-les dans ses propos recueillis. On m'a dit pour les voisins qui étaient dehors, il y avait un véhicule qui était venu, RAV4 noir, qui était venu et a déposé des gens. Et puis en partant, c'est le mouvement de vandalisme. L'origine, nous savons, parce qu'on devrait prier. Il y a le groupe Djibondo qui ne devrait pas être avec nous, qu'on n'a jamais prié avec eux. Et ils ont sémé la terreur, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça fait 4 ans. Et quand ils ont fait la descente au siège de la communauté musulmane, moi j'étais au Maroc, je n'étais pas ici au pays. Et je n'étais pas au pouvoir non plus, parce que c'est Ali Mouini qui m'a remplacé. Et Ali Mouini avait des conflits avec les autres, parce qu'ils ont estimé que Ali Mouini voulait glisser. Alors c'est ainsi qu'ils se sont amenés là-bas, ils ont pris le siège en otage et ils ont chassé les membres du comité exécutif. Et ça fait 4 ans aujourd'hui. 4 ans. Un pays de droit, je pense que où la justice fonctionne correctement, on ne peut pas laisser 2-3 jours une bavure. Mais 4 ans, ces gens se mettent là-bas. Aujourd'hui, j'ai écrit même la lettre de préparatif de la fête de rupture du jeune de mois que nous venons de... La communauté musulmane, c'est sur Willery. C'est ça le siège. Mais ça tombe dans les mains des rebelles. L'autorité est au courant de ça. Donc ils sont légitimes aujourd'hui parce qu'ils ont pris en otage le siège national. Donc on ne comprend rien absolument. Ce que nous déplorons, ce sont ces actes-là, le jour où le musulman célèbre la fin du Ramadan. C'est une grande fête dans l'islam. Et vous avez suivi, même les responsables de l'islam demandent au chef de l'État, demandent aux autorités du pays que ces 2 fêtes soient en tout cas considérées comme jours fériés, chômés et payés. Et tous les pays limitrophes, c'est déjà fait, sauf chez nous. Alors, les gens qui font des actes comme ça, est-ce que ce sont des musulmans? C'est une question. Nous pensons que les jours comme celui-là, quand il y a les gens qui viennent torpiller, c'est qu'ils ne sont pas dans l'islam, ils sont utilisés ou soit instrumentalisés par une main invisible. Pour ce qui est du sujet des affrontements des 2 camps de musulmans survenus dans les installations du stade de martyrs de la Pentecôte, le général Silvano Kasongo, numéro 1 de la police ville-province de Kinshasa, donne la version de fait dans ses propos recueillis par Ginette Peso. Depuis 2019, Mobulu ezali na kati ya lingomba ya musulman, eza na tendance mibale, tendance moko ya Cheikh Abdallah, mosusu ezali ya Imam Youssouf. Alors Cheikh Abdallah, Imam Cheikh Abdallah komaki mokande par gouverneur pour na faire madasa lango, gouverneur a pesaki autorisation. Mais bonsoir la pe bakomaki mokanda na bango. Bazwaki autorisation te. Mais bayaki awa mutu ya stade azwaki mongo na bango, azwi mongo de 2 côtés. Alors tozaki na réunion lobi na gouverneur, tosi ici ba 21h. Bango mibale bayokani ke bakosala, bango nyonso bakosambela elongo. Basambela elongo kala. Bazaka na mobulu na kati ya bango. Alors police ezaki na mitindo ya ko sécuriser bango, police ezaki awa. Mais alors na kati ya bango bafaki baza ebele ba extrémistes. Bandaki mobulu balingi ko ndima te. Alors mabanga ebandi, ba machette. Alors police esengelaki abenga na bango, to bengani bango. Mais malheureusement na mobulu na bango antozui likama, policier moko akufi. Écoutez, il faut que l'État est laïque, puisque l'État est laïque. Mais les musulmans, la gestion à ordre public, garant, c'est le gouverneur. Le gouverneur a autorisé qui? Le gouverneur a autorisé qui? Il a la justice. Ils sont tous en meeting. Le gouverneur a commis les bisous.
bon sécuriser, bato songolo pakala, bango autorisé bango. Au Nord Kivu, le gouverneur militaire a dirigé sa première réunion du Conseil de sécurité à Goma. Les détails dans ces reportages. Secrète. 3 exposés étaient au rendez-vous de cette rencontre qui a permis aux officiers supérieurs de suivre à quelques détails près toutes les opérations militaires menées au front, les victoires enregistrées et même les difficultés rencontrées face à l'ennemi. Les EDF venus de l'Ouganda, les FDLR venus du Rwanda et autres groupes armés locaux qui opèrent dans les 6 territoires du Nord Kivu, Beni, Rutshuru, Walikale, Rubero, Massissi et Nirangongo, élargi même à la ville de Goma. Top secret pour l'armée, car la presse a été évitée. Nous n'avions eu droit qu'à l'exécution de l'hymne national et obligés de quitter la salle. Néanmoins, les commandants de la 34e région militaire, les commandants des opérations Soukola 2 et les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise ont édifié l'assistance du début jusqu'à la fin de leurs exposés. Des victoires certes, mais aussi difficultés rencontrées. Tout a été passé au pain fin. De loin, nous observions que ces officiers sont tous déterminés à en finir avec ces hors-la-loi, ce conformément aux instructions et autres consignes données par les commandants suprêmes des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au nouveau chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, tous des officiers supérieurs de l'armée et de la police. Au sortir de cette rencontre, ces officiers se sont abstenus de répondre à nos questions. Autant ces généraux se sont retranchés au bureau du commandant de la 34e région militaire pour un échange top secret, autant les colonels, capitaines et autres lieutenants étaient dans la cour. Personne n'osait parler à haute voix. Un petit regard journalistique suffisait pour comprendre finalement que l'air est grave. Abstinence également faite de loin aux éléments restés dehors comme la presse. Les attitudes affichées par les uns et les autres nous font dire que cette fois-ci ou rien, il faut en finir avec ceux qui tuent, enlèvent, kidnappent, saccagent, violent et détruisent tout de leur passage au sacrifice des populations longtemps plongées dans un espoir désespéré. Et l'espoir aujourd'hui, c'est bien l'applicabilité de l'état d'urgence salué par la population de la province et du Nord Kivu qui n'attend plus que le goût qui sera donné dans quelques jours, voire dans quelques heures, afin de restaurer la paix et de rétablir l'autorité de l'État dans cette partie du territoire national. De l'autre côté, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a commencé avec le travail sur terrain. Cette descente a fait que le trafic reprenne sur la route nationale 27. Suivez les détails dans ces reportages. C'est une route d'intérêt national, la RN27, qui relie Bunia à l'Ouganda en passant par les territoires de Djougou et Mahagi, route qui mène également vers le Soudan du Sud via les postes frontaliers de Kengezi Base. Après les opérations de nettoyage menées par ces troupes, le gouverneur de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama et son adjoint, le commissaire divisionnaire Alonga Boni Benjamin, sont allés rassurer la population et constater des visu la reprise effective du trafic sur cet axe routier coupé autrefois et à plusieurs reprises par des groupes armés, sémant ainsi la terreur et la désolation parmi la population. Cette route sert de voie de ravitaillement en produits de première nécessité vers les centres de consommation. Au centre de négoce de Iga Barrière, le gouverneur de l'Ituri et commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya, a pris langue avec la population venue lui soumettre ses doléances axées essentiellement sur la multiplicité des taxes et les tracasseries auxquelles elle fait face sur ce tronçon. Nous saluons le travail des FARDC et de la police. Ils ont en tout cas libéré ce tronçon. Sur son chemin de retour vers Bunia, le cortège de l'autorité provinciale a été stoppé net par la population qui tenait à tout prix à communier avec les nouvelles autorités. Expression de joie doublée d'un vœu ardent, celui du retour effectif de la paix et la sécurité sur l'ensemble de la province, comme le veut le commandant suprême de FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour clôturer cette édition du journal, toujours en Ituri, les forces vives espèrent beaucoup de l'état de siège proclamé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les détails dans ces reportages.
prix issu du démembrement de l'ancienne province orientale est l'une des provinces les plus riches de la RDC du fait de son sous-sol riche en or et pétrole. Avec une population estimée à plus de 9 millions d'habitants, cette province est secouée par de nombreux conflits des groupes armés négatifs locaux et étrangers, ce qui a forcé des milliers de déplacés internes et des réfugiés à se diriger vers le pays voisin, l'Ouganda. Le nombre que nous avons dans les statistiques récentes, c'est que nous avons plus ou moins 1 500 000 déplacés internes dans principalement Irumu et Djougou. Et ils sont dans 62 différents camps de déplacés. Et ceux qui sont en dehors du pays, on les estime à plus ou moins 1 million aussi. Les forces vives de l'Ituri saluent l'état de siège décrété par le chef de l'État pour le retour de la paix et la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble de la province. La société civile se dit confiante quant à l'avenir. Nous, comme la population de l'Ituri, nous avons tant souffert que la présence de ces autorités soit la fin de ce genre de souffrances, de guerres, la fin des massacres. Parce que ce qui se passe en Ituri, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Quelqu'un qui est mort, pourquoi couper sa tête? La mobilisation générale autour des forces armées de la République, cet appel du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un écho favorable au sein de la communauté musulmane qui promet un accompagnement spirituel. Je peux dire, l'islam veut dire la paix et la tolérance. Il faudrait qu'on puisse contribuer pour cette paix et que cette paix soit pérenne. Mais aussi accompagner ce gouvernement militaire qui fait de bons travaux sur le terrain parce qu'on commence déjà au moins à avoir des résultats. Ça nous fait plaisir, ça fait confiance. L'armée a le soutien de la population. Tous comme un seul homme autour des FARDC pour barrer la route aux ennemis du développement. En tout cas, c'est le souci de tout Congolais épris de paix. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle les principaux titres. Le député national Ntingi Pouloulou a déposé $500 américains à la questure de l'Assemblée nationale pour le fort de guerre. Aussi, les candidats présidents de la CENI sera connu après les réformes électorales. Enfin, chez Ali Mouini condamne fermement les incidents qui se sont produits au stade des Martyrs le jeudi 13 mai lors de la clôture de la fête du Ramadan. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à Junior Twendele pour la chefferie d'édition, aussi à Guilhem Mayamba et Laetitia Maluta pour la supervision technique. Retrouvez Dodo Kalonji demain pour la grande édition du journal. Au revoir.